L'autre question que j'ai pour vous, est-ce que tu penses que c'est différent pour un homme qui est un sexologue et pas pour une femme qui est un sexologue? Ben oui, c'est différent. Premièrement, il y a très peu d'hommes qui sont sexologues. Ils sont en minorité. Et c'est différent parce que, comme dans tous les métiers, ne serait-ce qu'un chef cuisinier, on dit bien un chef cuisinier. Alors, dans tous les métiers, quand c'est un homme qui exerce la profession, on va souvent le voir comme plus professionnel ou plus compétent. Alors que une femme, je ne sais pas pourquoi. Puis moi, étant donné que j'ai une grande expérience au niveau du communautaire, de la communauté en général, alors beaucoup d'expérience, de vie, d'entendu, de toutes sortes de choses, il y a des fois par moments où il y a des gens qui font comme un petit peu réfléchir là-dessus. C'est très carriériste, qu'est-ce que je te dis là, mais les hommes ont encore plus de pouvoir que les femmes, comme dans plein de domaines. Maintenant, parle-moi de votre spécialisation de ton profession. J'ai une spécialité au niveau du fantasme et de l'échangisme. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui écoutent qu'est-ce que c'est l'échangisme? L'échangisme, c'est en anglais c'est swingers. L'échangiste, c'est des gens qui se rencontrent dans des lieux spécifiques pour faire des échanges de couple qui sont pas nécessairement échanger automatiquement leur partenaire, mais que c'est sur un continuum qui est de 0 à l'infini, dans le sens où il y a beaucoup de couples qui viennent et qui sont exclusifs entre eux, mais qui viennent pour se stimuler mutuellement. Alors le milieu échangé, c'est très, très ouvert et très large par rapport aux fréquentations. Qu'est-ce que les gens vivent dans ce milieu-là? Pourquoi l'échangisme et la fantasme, c'est une spécialisation pour vous? C'est arrivé comme un petit peu curieux. Dans un premier temps, ça a été un hasard que je tombe sur le président de l'Association des échangistes, qui s'appelle Jean Hamel, que tu connais d'ailleurs, tu as déjà fait une entrevue avec. Et on a parlé de son bébé qui était le Montréal Sexy Boat. Et puis il me disait que ce serait intéressant s'il y avait une sexologue qui pouvait venir côtoyer les gens, voir comment ça fonctionne au niveau de l'échangiste. Alors ça fait 5 ans que je fais ça, je suis la seule. Et j'ai tout de suite aimé le milieu. J'ai adoré le milieu au départ. Je trouvais que c'était des gens honnêtes entre eux. Qui savent où ils s'en vont, naturellement. Au lieu d'être un couple trompeur, je vois un couple échangiste. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus agréable à comprendre et à dealer avec quelqu'un qui est échangiste qu'un trompeur. Avant tes expériences de connaître les personnes qui sont vraiment échangistes, combien d'études est-ce que vous avez fait sur les échangistes pendant que vous étiez en l'école? Pendant que j'étais à l'école, j'ai pas vraiment fait d'études sur à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas grand écrit. Les écrits qui sont souvent en anglais. Malheureusement, je ne parle pas anglais, je ne lis pas l'anglais. Les études qui ont été faites datent de très, très, très longtemps. Mais j'avais toujours une espèce de tendance à étudier des comportements humain qui serait comme le syndrome de la corde au cou. Pourquoi les gens ont de la difficulté à s'engager? Pourquoi les gens ont de la difficulté à rester en relation de couple? Pourquoi tout ce remue-ménage-là qu'on vit présentement de divorce et de séparation? Et là, ça me fait réfléchir que les gens se parlent pas assez. Ils se séparent. Il y en a qui s'aiment plus, ça va de soi. Il y en a qui vivent des violences, ça va de soi. Mais il y en a qui se séparent juste parce qu'ils ont envie de vivre des expériences multiples. Alors que je trouve ça aberrant. Ils pourraient les vivre avec leur partenaire, les expériences. Et à ce moment-là, ça fait une complicité de plus. Et non pas une lourdeur dans le couple. Dans ton opinion professionnelle, sexologue, est-ce que tu penses que l'échangisme peut sauver un mariage? Absolument. Pas tous les mariages.
pas tout. Il faut faire attention. Pour arriver chez les échangistes, il faut être en santé. Il faut que ce soit un couple en santé de prime abord qui respectent et qui se font confiance, qui mettent leurs règles, leurs limites et qui ils sont vraiment ensemble. Il y a des couples, oui, qui m'ont confié que ça a sauvé leur mariage, dont entre autres une dame à un moment donné qui m'a dit ça devenait super plate avec son mari, et quand elle est arrivée chez les échangistes, elle a tout de suite compris qu'elle était bicurieuse, pas bisexuelle, bicurieuse, c'est momentané. Alors elle s'est mise à aimer les femmes, puis son mari, ben naturellement, il n'a pas haï ça qu'elle aime les femmes, et il y avait 2 femmes au lieu d'une, alors ils trouvaient ça magnifique. Fait que eux autres, ça leur a sauvé de la routine du quotidien. Ça fait, je pense, après 22 ou 23 ans de mariage. Il y en a d'autres qui arrivent, puis si le couple fonctionne déjà pas bien, c'est pas une bonne place. Il faut pas aller là. C'est pas une place pour se reconquérir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être bien en couple pour aller là. Encore une fois, dans ton opinion professionnelle comme sexologue, s'il y a un couple qui écoute cette émission, qui pense d'essayer de l'échangisme, qu'est-ce que c'est une bonne place pour commencer? Où est-ce qu'il peut commencer? Ben, écoutez, pour commencer, il y a des bars. Il y a un bar, entre autres, qui s'appelle l'Orage et qui donne des soirées d'information. Moi, je trouve que les soirées d'information manquent un petit peu de psychologie. On donne des informations rationnelles, des comportements à faire ou pas faire, avec les approches. Moi, je pense que les gens qui pensent devraient, dans un premier temps, s'asseoir avec quelqu'un qui les fait réfléchir correctement sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'il y a une différence entre le fantasme, qui doit rester fantasme, et vivre le fantasme. Parce qu'il y a des fois où on ne doit pas vivre nos fantasmes, on ne pourrait pas le prendre en tant que personne ou en tant qu'individu. Alors il faut faire attention. Si on est de nature un petit peu plus possessive, ou jaloux, ou émotivement très ébranlable, il faut vraiment avoir les bonnes règles avec son partenaire. Parce qu'on ne peut pas laisser aller quelqu'un comme ça, avoir un trip sexuel avec quelqu'un d'autre sans que ça nous blesse, sans que ça nous touche. Alors, ça serait peut-être de voir et de consulter ou de réfléchir correctement. Après ça, on peut aller dans un bar soft, là, comme l'Orage. On peut aller voir comment ça se passe. Juste aller voir, comme observateur. Et l'été, il y a les bateaux échangistes, un petit peu plus corsés, là, parce que tout se passe sur le bateau. Alors, on voit beaucoup de choses. Mais, bon... Mais l'Orage est à Montréal, fait qu'il y a des gens qui sont plus loin que ça. Mais dans un premier temps, réfléchir, en tout cas, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment la première affaire à faire, c'est de réfléchir très en profondeur sur qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut pas. You're listening to Frank Talks Pleasures and Lifestyles, and we'll be back right after this.